Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, petite vidéo ce matin un peu courte, vous comprendrez. Pas grand-chose en France, les médias sont pas très, comment dire, tellement au fait de l'actualité, ils ne vous parlent que des jeux, des épreuves, voilà. Rien ne se passe ailleurs, non, il n'y a que les jeux, non. Vous avez des problèmes chez vous de porte-monnaie, de la cherté de la vie? Mais non, il y a des jeux, voyons. Concentrez-vous sur les jeux et rien d'autre. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Tout d'abord, chers amis, abonnez-vous, mettez un pouce, likez, partagez, et n'hésitez pas à faire connaître cette chaîne à travers vos amis, votre ami, et puis activez la clochette si vous voulez recevoir les vidéos en première. Alors de quoi allons-nous parler ce matin? Comme vous voyez en bas sur la bande qui passe, c'est des nouvelles des US. Alors après le président Obama qui n'est pas né aux États-Unis, il faut savoir que la Constitution américaine explique bien que pour être candidat et évidemment élu président des États-Unis, il faut être de nationalité américaine, né aux États-Unis, ou en tout cas ayant, oui c'est ça, né aux États-Unis semble-t-il, oui, et non pas seulement d'avoir obtenu la nationalité. Cela ne suffit pas. Il faut être né américain, semble-t-il. Eh bien, c'est pareil pour Kamala Harris. Voilà, hier, je cherchais le nom de la prétendante après l'éviction de Joe Biden. Kamala Harris aussi, donc je vais vous lire ça. Je ne vais pas vous montrer l'article parce que c'est pas libre de droit. Le certificat de naissance indo-caucasien jamaïcain de Kamala refait surface alors que Trump déclenche un débat racial. Oui. Alors évidemment, bon, comme lire l'article, hein, Kamala Harris, bon voilà, encore une femme qui n'est pas américaine, enfin qui n'est pas née aux États-Unis et qui prétend à la Maison Blanche. Bon, ma foi, est-ce que la Constitution sera appliquée non pas comme celle de la candidature, la double candidature, puisqu'il s'est présenté deux fois, à savoir Obama. Est-ce que Kamala Harris pourra continuer à se présenter ou pas? L'avenir nous le dira. Alors, je ne vous parlerai pas des jeux ce matin, parce que bon, ça suffit un petit peu. C'est pas qu'il ne se passe rien, il se passe beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Mais je reviendrai seulement, moi, sur la veille de l'ouverture des jeux, sur les incidents SNCF. Vous voyez, il y a encore eu hier, semble-t-il, hier, sur la ligne sud-est de TGV, donc de Paris-Gare de Lyon, hein, jusqu'à la Marseille, Lyon, Toulon, enfin Lyon, Marseille, Nice, hein, il y a eu encore des problèmes, des retards. Bon, apparemment, les incidents n'ont pas été totalement résolus. Hier, c'était donc l'information d'hier. Probablement, donc hier c'était mercredi, ce devait être un incident de mardi ou dans la nuit de mardi-mercredi. Enfin bon, toujours est-il que l'incident n'a pas été résolu. Alors j'avais quand même quelque chose à vous montrer, mais bon, je n'ai pas écouté ce que dit notre ami, notre camarade, comment s'appelle-t-il, Romain Molina. Il nous a parlé du rachat. Alors je vous donne la nouvelle comme ça. J'écouterai la vidéo la prochaine fois. Je vous donnerai plus de nouvelles. Je vais écouter la vidéo dès que possible. En fait, voilà. Romain Molina nous explique que le club, alors c'est quel club exactement? Je vais vous dire. Je vous prie de m'accorder quelques secondes. Si je trouve la vidéo, est-ce que je vais la trouver? Bon, apparemment, elle ne fait pas surface. Ça m'intrigue. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, écoutez, bon, je n'arrive pas. Bon, hop. Voilà, ça je l'enlève. Je l'enlève immédiatement. Voilà. Je vais tâcher de trouver cette vidéo et pourtant je l'avais notée. Je l'avais notée. Mais c'est un comble YouTube ce qu'ils font là. Microsoft, c'est un comble. Ils m'ajoutent sur les favoris des films que je n'ai pas retenus. Voilà. Alors Romain Molina nous dit pourquoi Mbappé a racheté Caen?
Caen, donc C-A-N-E, pour ceux qui sont normands, ils savent de quoi il en retourne. Alors, je ne l'ai pas encore écouté. Je n'ai pas écouté la vidéo, donc je ne vous la mettrai pas. Mais simplement, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, on est dans un état en France, c'est lamentable. C'est lamentable, à tous les niveaux. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis. La candidature de Kamala Harris, voilà, elle fait des vagues, comme autrefois, mais ça s'est fait qu'après le premier tour, je crois, le premier mandat d'Obama. C'est là qu'ils ont trouvé les certificats, les faux certificats de naissance d'Obama aux États-Unis. Voilà, c'était ça l'information. C'est que Obama, il avait laissé croire, il avait dit, en le jurant sur la Bible, hein, comme le font les Américains, il avait juré qu'il était bien né aux États-Unis. Ben non, non, il n'est pas né aux États-Unis. Et ça a été prouvé par des documents. Je ne sais pas s'ils y sont encore, mais bon. Eh bien, Kamala Harris, il y a un certificat qui circule, un certificat de naissance, qui montre là aussi qu'elle n'est pas née aux États-Unis. Comment ont-elles pu obtenir la nationalité américaine? Non le sais, comme diraient les Espagnols, hein. Je ne le sais pas. Alors qu'il est, je ne le sais pas. Alors voilà, c'est pour l'information des États-Unis. Bon, là, j'arrête. Alors, je vous partagerai rien ce matin, aucune vidéo, aucune information écrite, parce que je n'ai pas pris acte de ce qui s'est passé. Alors, je vais vous dire pourquoi ce qui s'est passé chez moi, dans ma belle résidence, c'est que le revêtement de mon plafond, suite à cette chaleur caniculaire, eh bien, le revêtement, je parle là, est tombé par terre. Et oui, ça me fait sourire. Ben, c'est un peu drôle, remarquez, mais sur le coup, j'étais en colère parce que je trouvais le revêtement qui se décollait. Vous voyez, comme ça. Ce bruit-là, c'était ce bruit-là. Alors j'ai rigolé. Ouais, j'ai rigolé jaune d'abord la veille, et puis ce matin, j'étais un tout petit peu en colère, puis finalement, ben, les choses, elles rentrent dans le bon ordre. On va bien sûr faire les démarches qu'il faut, puisque mon bailleur a l'air de ne pas se soucier de trop. Alors bien sûr, je ne vous cache pas, il ne s'agit pas d'une résidence au titre que vous le pensez. Ce n'est pas une résidence privée, vous l'aurez compris. Pour que vraiment des choses se passent, des choses. Alors, vous allez me poser la question, y a-t-il eu des inondations? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Partout où j'ai touché, où ça a été décollé, il n'y avait aucune trace d'humidité. Aucune. Et bien sûr, le plafond ne sointe pas, il ne sointe pas de gouttes, d'humidité. Non, du tout. Non, non. Il n'y a pas de gouttes ou d'eau qui est tombée. Non, non, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Sauf l'expertise dira ce qui s'est passé. Cependant, c'est vrai qu'il y a quelque temps, il y a un voisin qui a fait des travaux et il avait fait marcher longtemps la perceuse, il tapait les murs, sur ce mur, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et remarquez, c'est vrai que dans des immeubles où le béton c'est du béton réfractaire, je crois, hein, non pas le goulot réfractaire, hein, j'ai pas dit ça. Le béton réfractaire, il peut y avoir comment ça s'appelle, des extensions sismiques, si j'ose dire, de bruit qui peuvent jouer sur les murs et les plafonds. C'est possible. Mais la chaleur, moi je pense que c'est la chaleur qui a dû certainement provoquer ce décollage. Mais vous voyez, quand vous faites des travaux chez vous, chers amis, faites attention que si c'est des immeubles anciens, surtout, hein, moi c'est des immeubles très anciens, enfin très anciens, des années 1978 ou 1980. Donc voilà, c'est des immeubles déjà dans un état où les isolations n'ont plus aucun effet, pratiquement. Parce que c'est pareil, tout ça c'est du mensonge, un petit peu, vous voyez. On vous dit, oui, faites construire une maison comme nous savons les faire depuis tant d'années, 20, 30 ans, 40 ans. Nous allons isoler votre maison, isoler vos câbles à partir du compteur Linky, parce que bon, ceux qui l'ont pas, tant mieux, ils ont bien raison. Mais ceux qui ont le compteur Linky, vous savez que les ondes, elles pénètrent jusqu'à votre prise et vos appareils, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc, sur votre cerveau aussi. Et si on vous propose l'isolation des câbles, l'isolation des murs, l'isolation des plafonds, dites-vous bien que les isolations dans des immeubles ou des maisons individuelles n'ont qu'une durée, n'ont qu'une durée de vie, une durée, on va dire, d'assurance.
C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, au bout de 15-20 ans, vous commencez à entendre votre voisin, vous commencez à entendre... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Le système d'isolation, laine de roche, laine de verre, non. Ça n'a qu'une durée d'existence, comment dire, de conformité, et puis après c'est terminé. Les bruits, le froid peut-être, si vous avez qu'un convecteur ou je ne sais pas ce que vous avez comme chauffage, eh bien les isolations n'ont pratiquement plus d'effet, ou à moins d'avoir fait les choses d'une manière très professionnelle. Mais je me demande qu'est-ce que vous mettez entre les cloisons et entre les cloisons de béton, par exemple, là, ou de pierre, et les cloisons qui sont chez vous, quoi, dans l'espace de ce mur. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les gens du bâtiment, ils me comprennent. Je ne sais pas ce que vous mettez. Dites-moi en commentaire, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que ça a été isolé conformément par rapport aux années 70-80, hein, et que là, plus rien. Alors, est-ce qu'ils ont mis que de la laine de verre? C'est possible. Ou que de la laine de roche? Alors évidemment, s'ils ont pas mis les deux, c'est possible qu'à long terme, ça n'isole plus rien, ou presque plus rien. Voilà, chers amis, la petite vidéo du jour. Je vais arrêter là, parce que je vais bientôt me faire à manger. Pardonnez-moi d'être un petit peu précis sur ce que je vous dis, hein. Ça, c'est des choses qui sont secondaires. Alors écoutez, ne vous en faites pas, je vous ferai des vidéos plus longues. Alors voilà ce que j'avais à vous dire ce matin, et comme d'habitude, je terminerai en vous disant, soyez heureux, portez-vous bien, pensez à vos proches, vos enfants, petits-enfants, vos aînés, vos parents, grands-parents, etc., vos amis surtout, hein, n'oubliez pas, et vivez heureux, dites-vous bien qu'il y a les jeux, tout va bien en France, il ne se passe rien d'autre, et voilà, tout va bien, la vie est belle. À bientôt, au revoir.